Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous êtes réunis aujourd'hui afin de parler de votre projet. Et à ce sujet, j'aurais quelques questions à vous poser, notamment à savoir comment vous est venue, par exemple, l'idée de faire un film sur les plantes, et qu'est-ce qui vous a donné envie de collaborer avec Marjolaine Guillouard. Oui, qu'est-ce qui vous a donné envie? Eh ben, c'est vrai qu'on n'a jamais travaillé ensemble. En fait, si. J'étais déjà filmée sur tes vidéos. Ah oui, une fois, c'est bon. Ah oui, c'est vrai. Donc, on n'avait pas fait quelque chose de très sérieux ensemble, à part peut-être des prises de vue, effectivement, je me souviens, oui, t'as raison. Mais par contre, bon, moi je suis les vidéos que Marjolaine fait et j'ai vraiment une admiration pour son regard et sa manière de présenter ce qu'elle nous fait en vidéo, et j'avais envie que ce soit elle qui puisse m'aider à traduire un film que j'avais envie de faire depuis un bon moment. Voilà. Donc pour moi c'était naturel que ce soit Marjolaine. D'accord. Déjà. Est-ce que vous avez des éléments de l'histoire à partager avec nous? L'histoire du film. Ah, évidemment. Oui. On va peut-être dire des petites choses. Oui, pourquoi pas. On est là pour ça. Sans trop spoiler l'histoire. Voilà. On est là pour ça. Le fond de ce film, hein, malgré tout, c'est une espèce de transposition, c'est un regard décalé de notre époque, mais à travers une vision un peu plus ancienne de la vie en France. Rétrospective. Si tu veux. Si tu veux. C'est aussi peut-être une vision poétique de ce que pourrait être, ou de ce qu'aurait pu être la vie, en harmonie entre la nature et les hommes. Oui, s'il n'y avait pas eu toute la modernisation. Voilà, c'est ça. Effectivement. Bon. Hein, qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, oui, c'est une façon de montrer les relations qui existent entre l'homme et la nature. Une relation un peu idéaliste qui correspond à notre point de vue à nous. Juste un petit peu. Je dis un petit peu, pas dans le sens que c'est pas tout à fait juste, dans le sens on peut le regarder encore de manière plus générale. Parce qu'à chaque fois qu'on parle de nature et des hommes, ça sous-entend une harmonie entre les deux pour que la vie soit agréable. Et on peut la regarder sous divers angles. Et là, en l'occurrence, bon, c'est un angle qui nous est un petit peu commun. Et c'est pour ça que j'ai souhaité que Marjolaine puisse le traduire, elle, dans sa forme visuelle, parce qu'elle a vraiment ce regard artistique. En plus de ça, bon, c'est quelqu'un qui manie beaucoup mieux que moi la caméra, l'appareil photo. Donc c'était presque un gage une garantie de travail bien fait, quoi, par rapport au projet. En toute humilité. Donc là, l'histoire, on va pas la raconter, mais c'est l'histoire voilà. d'un homme, si vous voulez, qui fait le lien entre la nature et les gens de quelques hameaux, quelques villages dans une région qu'on va situer un petit peu entre l'Auvergne et une partie plus au sud de la France. D'accord. Donc le film a pour objectif de faire passer le message. Disons, il y a des messages à découvrir dans le film, et je pense que ceux qui sont sensibles les verront, voilà, les percevront très facilement. Très bien. Bon, vous avez eu l'idée du film, vous avez l'histoire. Comment avez-vous fait pour trouver des acteurs? Vous avez établi un budget particulier? Très grand budget, très gros budget. C'est ça qui a appâté l'acteur d'ailleurs. Le budget était vraiment très important, donc on s'est dit il n'y aura pas de problème. Ouais, c'est ça, on a tapé Brad Pitt. Ouais. Ils étaient tous occupés, mais ils nous disaient, nous, on aurait bien voulu venir. Voilà. Donc, petit à petit, on a réduit la pyramide.
On s'est retrouvé à se dire... En agent du jardin dans le film, t'inquiète. Non, en fait, on a essayé de faire un film en même temps dans lequel on souhaitait réunir tous ceux qui se connaissent dans la famille et dans la famille proche, afin de voir si on pouvait, avec tous ceux qui étaient là, utiliser leur potentiel pour remplir un film et avoir le plaisir en fin de film de présenter toute la famille et un petit peu ceux qui font partie de la branche de l'arbre. Je peux imaginer l'idée à travers ce choix, c'est finalement de réunir toute la famille sur un projet commun et qui reste quelque chose dans l'histoire familiale. Exactement, voilà, c'est ça. C'est très bien. C'est un bel héritage pour les petits-enfants. Oui, j'espère. Après, au niveau du budget, évidemment, ça réduit le budget. Puisque là, non, mais concrètement, est-ce que vous avez réussi à constituer une cagnotte ou vous faites avec ce que vous avez déjà? Pour le matériel technique, on va dire, micro tout ça, tu as quand même investi. On a chacun Moi, j'avais fait ce qu'on pouvait pour avoir le plus de matériel possible en fonction de nos moyens. Donc Marjolaine a fait déjà un petit peu matériel. Moi, j'en ai acheté un petit peu pour pouvoir le combler. Le son, c'est ce qui faisait le plus défaut. Oui. Par exemple, les costumes sont des vêtements que j'ai achetés sur des marchés, dans des endroits, sur Internet. J'ai essayé de trouver le plus possible d'articles, d'ustensiles. On a fait un petit peu la razzia chez tous ceux qu'on connaissait. On s'est fait prêter. Donc sur le don, sur le côté volontaire de reconnaissance. C'est participatif. Voilà. Sur le volontariat. Après, si, il y a bien des petites dépenses, mais bon, ça reste... Mais qui sont assez maîtrisées. Par rapport à des personnes qui font des films, c'est tout à fait modeste. Voilà, là, c'est du modestie total. Non, mais est-ce que vous avez pensé, par exemple, à créer un site afin de constituer une cagnotte de la part de particuliers ou... Enfin, peut-être que c'est pas du tout l'idée, mais... La cagnotte, pas spécialement. On a fait une chaîne pour le film, dans laquelle petit à petit on ajoutera des petits bouts de vidéo, des entretiens comme celui-ci là, ou des bêtisiers. Là on a préparé ça, quelques making-of, mais peut-être qu'on installera un compte, je sais pas, Tipeee ou Paypal peut-être. On est en train d'en parler. C'est vrai que pour faire le film, on s'aperçoit que nous, on est très très limité financièrement et parfois il faut pas toujours grand chose pour améliorer quelque chose. Tout à l'heure je disais que les costumes par exemple, enfin j'appelle ça les costumes, c'est les vêtements quoi. Mais des vêtements, ça vaut pas très très cher, les vêtements d'occasion, mais lorsqu'on les a pas... Ils font défaut. Voilà, ils font défaut, mais je veux dire, le regard qu'on a dans le jeu d'acteur est très différent. On a fait déjà des expériences de prise de vue avec costume, sans costume, avec des costumes, ça modifie absolument tout. C'est évident, ça ne met pas dans la même atmosphère, et c'est plus difficile à jouer. Oui. Mais du coup, ça me fait penser, pour les décors, il faut demander peut-être des autorisations. Vous y êtes pris comment pour investir tous les lieux de tournage? J'ai demandé à Marjolaine de se renseigner, parce que ça c'était son domaine. Et donc ce que tu as fait, c'est... Elle est très inspirée, je vois. Oui. C'est un on a beaucoup travaillé là ces derniers jours, parce que on a tourné pratiquement non-stop pendant 3 jours, et c'est très fatigant. Non mais sinon je me suis demandé moi-même l'autorisation pour allouer cette pièce. Il y a eu des opportunités de dernière minute. D'accord. On n'avait pas de lieu pour tourner certaines... Ah si, on a demandé pour la scène de la grange. Ah oui, on a demandé à quelqu'un pour la scène de la grange. Et donc en dernier lieu, là, on a trouvé cette partie de maison qu'on a arrangée au mieux pour pouvoir filmer certaines scènes. Et on espère pouvoir le faire dans d'autres endroits aussi, de la même manière. Donc quelque part, on avait aussi envie de montrer que peut-être
on pourrait faire un film avec très très peu de moyens. Alors, c'est pas pour le comparer à des productions, hein, mais c'est simplement pour essayer de montrer qu'on peut arriver peut-être, je dis bien peut-être, puisqu'on n'a pas terminé encore tout à fait, donc on peut peut-être arriver à faire quelque chose de regardable, de joli, en tout cas dans lequel on peut passer un message sous forme de film. C'est ce qu'on a, D'accord. je pense, souhaité faire globalement. Bon, je suppose que vous avez certainement des petites anecdotes de tournage. Où je vois qu'il y a déjà un sourire qui se dessine, donc c'est qu'il y a des dossiers. Ah, il y en a pas mal. Ouais. Globalement, c'est bien barré. Hein. Je suis pas sûre qu'il y ait des scènes où on n'ait pas rigolé. Voilà, oui, je crois qu'on a rigolé pratiquement. Ouais. C'était très difficile. Je suppose, C'est vrai que c'était notre obstacle numéro 1, ne pas rigoler. je suppose que vous avez prévu peut-être des vidéos à partager avec... Des bêtisiers. C'est-à-dire qu'au Fait fur des et à mesure, making-of. voilà, pour éviter de... À l'heure actuelle, on a plus de temps de making-of que de temps de film. Le cœur du tournage, quoi, C'est finalement. c'est un petit peu normal parce que avant la prise définitive et après la prise définitive, il y a toujours beaucoup de temps qui se passe. Donc c'est naturellement, il y a plus de making-of que de films. en Ouais, fin et de puis compte. pour certains acteurs, on peut dire que vraiment le temps de prise réussi, rapporté au temps de prise global. En même temps, on ne s'imagine pas la difficulté qu'il y a parfois à dire un texte. Parce qu'au départ, j'avais privilégié l'improvisation en donnant des directives générales sur le sens des prises de vue. Et il s'avérait que c'était pas, en termes d'efficacité, c'était pas ce qu'il y avait de mieux. Donc il a fallu écrire beaucoup plus en détail le scénario pour que chacun ait un texte à lire. Et là, par contre, il s'est installé une difficulté supplémentaire, c'est que le côté improvisation s'est émoussé et on a focalisé sur ce qu'on devait dire. Et du coup, parfois, pour simplement dire une petite phrase de 3 mots, il fallait faire 10 scènes de répétition. C'est le jeu d'acteur. C'est le jeu d'acteur, voilà. Et nous, bon, je sais pas toi, moi je suis vraiment débutant. Non, c'est excellence. Franchement, je me suis révélée. C'est peut-être ce qu'on verra d'ailleurs dans les bêtisiers et les making-of. Il y avait une anecdote qui était très très drôle. C'était lors du premier, l'un des premiers tournages, on va dire. L'un des premiers tournages. L'un des premiers tournages, il y avait la scène du marais et papa, il a fait un roulé, qu'est-ce que t'as fait? Tu t'es vautré, non? Ça se passait dans le marais, donc c'était, il y avait des grosses touffes d'herbe, et entre les touffes d'herbe, bon, bah, il y a de l'eau évidemment, et Il y avait le sol. en avançant dans le marais, je savais qu'il fallait faire attention, quoi. Et donc j'ai l'habitude d'attacher mes clés avec un mousqueton rapide. Très mauvaise habitude. Bah, jusqu'à présent, j'avais fait mes treks avec, je les avais jamais perdus. Et puis en faisant l'introduction, en l'occurrence, donc bah, j'ai perdu les clés. Voilà. Et par chance, c'était un lieu de randonnée, il y avait, j'allais dire, des papiers mamie. Un couple. Ah, vous étiez loin de votre domicile. On était On à pied. était en voiture. Je pouvais pas rentrer dans la voiture. Et il faisait froid. C'était l'hiver. C'était l'hiver, il faisait froid. Et nous n'avions aucune allumette pour nous réchauffer. Ah. Donc, perdu à quelques kilomètres. Pas mal de kilomètres, ouais, je crois Ouais, on qu'on pouvait était pas rentrer à pied. 15 kilomètres, je crois qu'il y avait à peu près. À peu près 100 km. Bon. Donc on a eu la chance de rencontrer des randonneurs qui nous ont emmenés en voiture pour retourner, à la maison dormir, et ensuite il a fallu ensuite... Non, c'est pas là. C'était pas du tout la route, ils ont vraiment fait un grand détour pour nous. Ouais. Nous avons terminé cette première série de questions. Je pense que je vais vous laisser travailler. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. On se retrouvera une prochaine fois pour une deuxième série, peut-être même une troisième. Si vous voulez, oui, avec plaisir. On regardera sur notre planning si on peut. Merci en tout cas, et bonne continuation. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.